Alors nous sommes donc Shabbat, Motzei Shabbat, on est le 13 qui se lève aujourd'hui, d'accord? Et on est Dafhet de Yoma, ligne 14, Nima Hane Tanae Kehane Tanae. Est-ce qu'on va dire cette même mahlok qu'on vient de voir entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, elle est aussi la même que celle des autres Tanaïm qu'on va voir maintenant. Nous rappelons que la mahlok était est-ce que Tum'a Dehouya ou Tum'a Hutra? C'est-à-dire quand il y a une Tum'a pour un korban Tzibour, est-ce qu'on est permissif complètement, donc on fait quelles que soient les raisons, ou bien, dans la mesure où c'est possible, on essaie de trouver une solution, et c'est l'avis de, donc l'autre avis qui dit c'est Tum'a Dehouya, elle est repoussée mais elle n'est pas totalement autorisée. Alors est-ce que cette même mahlok dont Rabbi Rabbi Shimon, elle est aussi la même que celle de ces Tanaïm qu'on va voir maintenant? Donc ligne 14, Nima Hane Tanaï Kahane Tanaï. Détania, la Braïta dit אחד זה ואחד זה מזין עליו כל שבעה מכל חטאות שהיו שם. דברי רבי מאיר. Il dit la Braïta selon Rabbi Meir, aussi bien le Kohen Gadol avant la vache rousse ou le Kohen Gadol de Kippour, tous les deux, on va leur faire une aspersion pendant les 7 jours qu'on les isole. On leur fait une aspersion de toutes les vaches rousses qu'il y avait là-bas. N'oublions pas, on avait dit donc la dernière fois que on isole le Kohen Gadol avant la vache rousse ou avant donc Kippour pendant une semaine, pendant 7 jours. Et là-bas, la Rabbi Meir dit, pendant les 7 jours, on lui fait une aspersion. On ne sait jamais, peut-être qu'il a été au contact de la mort. Et vous le savez, comme c'est marqué dans Parashat Hukat là-bas, normalement, quand on sait que quelqu'un il était rendu impur par donc l'impureté de la mort, il doit donc compter 7 jours d'impureté, et pendant ces 7 jours-là, au 3e jour et au 7e jour, on fait une aspersion des os de la vache rousse. Et là, Rabbi Meir dit, tous les jours, on lui fait une aspersion, on verra pourquoi. Rabbi Yossé Omer, En mazin alav ela shilishi ou shvei bilvad. Il dit à Rabbi Yossé, il dit non, pourquoi tu fais une aspersion tous les jours? C'est pas la peine. C'est 3e jour et 7e jour, comme c'est marqué dans la Torah. Au 3e jour et 7e jour, tu fais une aspersion. C'est tout. Oui, la veille de Kippour, la veille de la vache rousse, ou enfin, pour une impureté de mort habituelle, on fait comme ça. 3e jour, 7e jour avant de prendre le mikveh. Toute l'année, tout le temps, c'est comme ça que ça se fait. Enfin, nous avons un 3e avis. Rabbi Hanina Seran Kohanim Omer. Il vient Rabbi Hanina, lui, il donne un avis donc entre les deux. Il dit Kohen asodef tapara mazin alav kol shiva. Kohen gadol b'yom kippourim ben mazin alav la shilishu shvi'i. Donc Rabbi Hanina lui dit, tu sais quoi, celui qui va donc brûler la vache rousse, celui-là on lui fait une aspersion tous les jours. Par contre, c'est le Kohen Gadol, le 2 Kippour, on n'a pas besoin de faire pendant 7 jours, on fait que le 3e jour et le 7e jour, c'est tout. Voilà donc les 3 avis concernant la mahlok d'entre Rabbi Meir, Rabbi Yossé et Rabbi Hanina. Maintenant, qu'est-ce qu'il attire de cette braïta? Maï, là n'est-ce pas que dans cela, ils discutent? Rabbi Meir, ça va Touma Dehoya Betsebo. Rabbi Yossé, ça va Touma Hetere Betsebo. Alors, si Rabbi Meir, il dit, il faut asperger tous les jours, c'est-à-dire, il pense que la Touma, elle est repoussée. Elle est repoussée, c'est-à-dire que quand il est tamé, on essaie de faire en sorte qu'il soit pur. Alors, on prend toutes les chances, tous les jours, on fait une aspersion. Alors que Rabbi Yossé qui dit que le 3e jour et 7 jours, il dit non, Touma Hutra, normalement, il serait autorisé, mais on fait quand même 2 aspersions, le 3e et le 7e jour. Alors c'est là où la Gemara dit, Vitesbera, comment tu peux dire une telle chose? Si on dit que selon Rabbi Yossé, Touma Hutra, que même s'il était tamé, il serait permis de faire le sacrifice à Kippour parce que de toute façon, c'est un korban collectif. Dans ces cas-là, tu n'as même pas besoin de faire ni 3e jour, ni 7e jour, tu fais rien du tout. Puisque Touma, c'est permis, c'est permis. Si vraiment, si cela, la mahloket, on n'aurait pas fait ça. Donc, nous, on a voulu croire que, enfin, la Gemara, elle voulait nous montrer peut-être que c'est la même mahloket entre les deux. Elle dit non, monsieur, c'est pas la même mahloket. Alors, c'est quoi? Elle a dit, il dit non. Ici, dans notre braïta, ici, aussi, Rabbi Meir que Rabbi Yossé, il pense que Tum'a est dehouya. C'est pour ça qu'il faut une aspersion quand même. Parce que si c'était Hutra, si c'était Moutar complètement, on n'aurait même pas besoin d'aspersion des sangs de vache rousse. Donc on a besoin quand même d'asperger. Alors quelle est la raison de Rabbi Meir qui fait 7 et Rabbi Yossé qui en fait que 2 au 3e et 7e jour?
Il explique maintenant. Vehacha, behaka mefadre. Et maintenant, voilà la raison de leur donc divergence. Rabbi Meir savar amenenat tevila bizmana misva. Rabbi Yossi savar la amenenat tevila bizmana misva. Rabbi Meir qui exige qu'on fasse une aspersion tous les jours, parce qu'il pense que la tvila bismana mitzvah, c'est-à-dire quand un individu fait la tvila en 100 ans, c'est une mitzvah. Donc une aspersion en 100 ans aussi c'est une mitzvah. Et comme ici, nous, on ne sait pas, parce que quand on prend un Kohen, on va l'isoler, on ne sait pas s'il était, c'est par prévention qu'on fait ça. On ne sait pas s'il était vraiment en contact de la mort ou pas. Alors comment on ne sait pas quel jour c'est? Alors on fait tous les jours. Donc c'est pour ça que lui, il pense que la tvila bismana mitzvah. C'est une mitzvah. Et non, il faut faire 3e et 7e jour. Et comme on ne connaît pas lequel c'est le 3e jour ni le 7e jour, imagine que le premier, donc Rabbi Meir pense que la tvila est bismana. Donc c'est pour ça qu'on fait une aspersion tous les jours. De la même façon que la tvila bismana c'est une mitzvah, l'aspersion aussi c'est une mitzvah de la faire bismana. Et comme on ne sait pas quel jour c'est, alors on fait chaque jour. Peut-être qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui. Parce que c'est une mitzvah de la faire en 100 ans. Ça, c'est Rabbi Meir. Par contre, Rabbi Yossi qui a dit on fait que le 3e jour et le 7e jour, il te dit, monsieur, là, maintenant, tu l'as besoin de la mitzvah. Il n'y a pas de la besoin de la mitzvah. Ce n'est pas une mitzvah de faire la tvila en 100 ans. Tu l'as fait un jour après ou un jour avant, ça n'a pas d'importance. C'est pour ça qu'il exige que 2 aspersions des os de la vache rose. Une fois le 3e jour, une fois le 7e jour. Comme dans la Torah, c'est marqué, pas plus. Donc, on voit bien que notre mahlok chez nous, donc dans la Gemara, ici, elle n'est pas la même. Il n'y a pas de mahlok des autres Tanaïm que l'on vient de voir. Maintenant, c'est là où la Gemara va poser une question. Comment tu dis que Rabbi Yossi pense que la tvila bismana c'est une mitzvah et c'est pour ça que lui il dit on fait 2 aspersions sachées parce que c'est pas une mitzvah de faire les choses en leur temps. Voilà, ça c'est on a vu ça il n'y a pas longtemps. Vehatania. On a dit ici un monsieur, il avait le nom d'Hachem écrit sur sa chair. Il avait le nom d'Hachem, il a écrit avec de l'encre sur sa chair. Le nom d'Hachem, Yud-Keh Vav-Keh. Alors comment il fait? Nous on a l'interdiction d'effacer le nom de Dieu. Lui il a écrit sur sa chair. Il a besoin de faire un mikveh, comment il fait? La Gemara dit là-bas, lo yirhat, il n'a pas le droit de se laver. Velo yasur, il n'a pas le droit de se faire passer de l'huile dans la crème. Velo yamod ben kumat enofet. Non, il a écrit de l'encre. Hein? On va voir comment il fait. Il n'a pas le droit de se mettre avec le nom d'Hachem comme ça devant une saleté, des excréments, un truc comme ça. C'est assourd. Nisdamna l'autre vela shel mitzvah. Alors maintenant, s'il doit faire une tvila, comment il fait? S'il doit faire un mikveh, comment il fait? Alors il dit, Tanakama, il dit, Kodech alea geme vetovet. Il met une sorte de morceau de caoutchouc, un truc comme ça. Voilà, et il tourne autour. Et il va faire le mikveh. Comme ça, au moins, le nom d'Hachem, il ne l'efface pas. Toutes les tfilotes à l'époque. Bah oui. Par exemple, pour passer de Trouma à Kodesh ou bien de Cholin à Trouma, c'est pas une tfilote de mitzvah. Bon, il a écrit. C'est la question. Nous, on ne cherche pas à poser les questions, on cherche à trouver les solutions aux questions qu'on pose. Alors, donc, il dit là, donc le Tanakama il dit comme ça. Il met un truc dessus, donc une séparation, comme ça il peut faire le mikveh. Rabbi Yossi Omer, Yodet Vetovel Kedakub, il va sur les chef. Rabbi Yossi dit non, il n'y a aucun problème. Il a une tvila de mitzvah, il fait la tvila, il n'a pas le choix, il tombe. Ça s'efface, non, il s'efface tout seul. La Torah a dit c'est assur d'effacer activement, mais ça s'efface de lui-même, ça n'a pas d'importance. Et là-bas, le Gamal dit, on parle ici que la tvila bismana c'est une mitzvah. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Donc le Tanakama il dit la tvila on s'entend, c'est pas une mitzvah. C'est pour ça pour lui il te dit mets un truc pour séparer, tu fais. Mais Rabbi Yossi dit non, monsieur, c'est une mitzvah de faire la tvila on s'entend. Quelle est la différence? Quand la tvila bismana c'est une mitzvah, il faut faire tvila aujourd'hui. Tu es obligé de la faire. Tu vas dire, va chercher un caoutchouc. Ici, je ne trouve pas. Je repose ça demain. Rabbi Yossi dit, non, monsieur. Tu fais, gamin. Donc, tu vois bien que Rabbi Yossi pense que tu l'as bismana, c'est une mitzvah. Alors, comment tu dis, juste avant, on a dit que Rabbi Yossi pense que tu l'as bismana, c'est pas une mitzvah. C'est contradictoire. C'est ce que la Gemara pose comme question. Et là, la Gemara est obligée de reprendre.
Alors on est obligé de dire de nouveau que ces deux Tanaïm pensent que la Tvila Bismana c'est une mitzvah. Ah, alors c'est quoi la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi? Pourquoi Rabbi Meir dit on fait une aspersion pendant les 7 jours et Rabbi Yossi dit on fait une aspersion en descendant de la vache rose que 3e et 7e jour seulement? Pourquoi? Si tous les deux pensent c'est la Tvila Bismana c'est une mitzvah et tous les deux ils pensent que la Touma est dehouya, pourquoi donc un il exige 7 fois et l'autre exige donc 3e et 7 jours 2 fois seulement? Il t'explique. Voilà l'objet de leur discussion. Rabbi Meir Savad Marshena Haza'a Letvila. Rabbi Yosef Savad Marshena Haza'a Letvila. Rabbi Meir lui dit comme ça, de la même façon que la Tvila, puisqu'on vient de voir maintenant que la Tvila c'est une mitzvah. Et bien l'aspersion aussi c'est une mitzvah. Donc aspersion égale Tvila. Comme la Tvila il faut faire, donc c'est une mitzvah bismana, l'aspersion aussi tu dois faire bismana. Comme on ne sait pas quel jour c'est, tu es obligé de faire pendant les 7 jours. Ça ne compte pas. Si. On a dit 2 et 7. Voilà, 3 et 7, voilà, c'est ça. Ben voilà, lui il pense la marchinale. La Tvila, c'est une mitzvah bismana. Bismana, mitzvah. L'aspersion des endroits, c'est pas une mitzvah. Tu l'as fait quand ça vient. 3e jour, 7e jour, c'est bon, ça suffit. Maintenant, rappelez-vous qu'on avait un 3e avis ici. Que Rabbi Hanina lui a dit, ça dépend. Si c'est un Kohen qui brûle la vache rose, c'est 7 jours. Le Kohen Gadol de Kippour, que le 3e et 7e seulement. Alors la Gemara, elle va parler maintenant de lui. Mais Rabbi Hanina Sakana Kohanim. Alors pourquoi il fait la différence? Et la là, maintenant Rabbi Hanina, pourquoi il fait la différence? Soit il dit que la Haza'a c'est la même chose que la Tvila, auquel cas il faut faire 7 jours. Soit il dit que la Haza'a n'est pas comme la Tvila, dans ce cas-là il fait 3 jours et 7 jours, 3e et 7e seulement. Alors pourquoi il a décidé que Kippour c'est une chose et la vache rose c'est autre chose? Par quel argument il a pu donner cet avis-là, hein? Alors il te répond. Léolam la makish. Lui il te dit en vérité, il va te répondre. Je ne fais pas hirkish. C'est-à-dire que pour lui, le tvila c'est une mitzvah bismana, il n'y a pas de problème. La haza'a, l'aspersion par les eaux de la vache rousse, c'est pas une mitzvah bismana. Tu fais 2 fois, ça suffit. À Kippour, comme la vache rousse. Et pourtant, toi tu as dit la vache rousse, il faut faire ça pendant 7 jours. Et tu dis ça, c'est pas un problème. Comme on avait dit avant, que pour la vache rousse, on faisait encore plus attention à la pureté. Donc, il voulait faire donc, des aspersions pendant 7 jours. Une fois chaque jour. C'est un plus pour la vache, c'est tout. Alors, vient poser une question. Keman azla, comme qui ça marche? Haditano rabanan, ce que la haramim ont enseigné. Il y avait marqué comme ça. En ben kohen asalat abalach gadol b'makipurim. Il y a une braïta qui dit comme ça. C'est quoi la différence entre le Kohen Gadol de la vache rousse et le Kohen Gadol de Kippour? C'est quoi la différence? Il n'y a pas de différence. Et là, il y a une seule. שזה פרישתו לקדושה ואחיו הכהנים נוכחים בו, וזה פרישתו לטהרה ואין אחיו הכהנים נוכחים בו. Lui dit cela pour Kippour, c'est ça. Pour Kippour, eh bien, le prishato l'ikdusha, c'est-à-dire on isole pour gagner de la sanctification. D'accord? Pour Kippour, il faut qu'il soit kadosh, le Kohen Gadol, et donc ses frères Kohanim, ils peuvent le toucher. Si chaque Kohen, il sait très bien qu'il est pur, il le touche, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il dit, donc ça c'est pour le Kohen Gadol, pour Kippour. Par contre, pour la vache rousse, c'est toute une autre histoire. C'est un problème de pureté. C'est prishato de tahora. Et donc dans ces cas-là, hein, comme on fait attention que le Kohen soit pur, et les Havakonim le rainbow. Les autres Kohanim, ils ne doivent pas le toucher. Parce que si un Kohen, il ne sait pas, peut-être qu'il était au contact d'amour et il ne le sait pas, il va le toucher, il va le rendre impur. Donc, c'est la seule différence qu'il y a, c'est cela en fait. Alors, le Gemara a dit Keman, ou Rabbi Meir, ou Rabbi Yossi. Donc, ça peut être Rabbi Meir, ça peut être Rabbi Yossi. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, il a dit que le Kohen Gadol de Kippour et de la vache rousse sont pareils au niveau de l'aspersion. Donc la seule différence, c'est ça. Rabbi Yossi, la même chose. Il a dit, ils sont la même chose au niveau Kippour et vache rose. Il y a la seule différence, c'est ça. Par contre, Rabbi Hanina Segana Kohanim, qu'est-ce qu'il a dit lui? Il a dit, au niveau des aspersions, il y a déjà une différence. Puisque pour le Kohen Gadol, il fait 2 fois, et pour la vache rose, il fait 7 fois des aspersions. Donc c'est déjà une différence. Et là, on voit une deuxième différence. Donc cette braïta qui a dit que la seule différence qu'il y a entre le Kohen Gadol de la vache rose et celui de Kippour, il y a une seule, c'est celle-là.
Ça ne marche pas comme Rabbi Hanina, ça va de soi. Ah, Kanamiha. Maintenant, elle pose une question. Matrif la Rabbi Yosef Rabbi Hanina. Alors, la dit comme ça. Bishlama Rishon Shemei Shishi. Sheni Shemei Shishi. Shishi Shemei Shishi. Hamishi Shemei Shvi'i. Shishi Shemei Shvi'i. Shvi'i Shemei Shvi'i. Elle a dit, la main, Zaklal. L'objet, c'est qu'elle est séparée. L'objet, c'est qu'elle est séparée. La Gemara a posé une question. Celui qui a dit, on fait une aspersion, donc les 7 jours. Pourquoi tu fais 7 jours? La Torah l'a dit, 3e jour et 7e jour. On ne sait pas, très bien. Le premier jour, ça peut être le 3e. Je fais une aspersion. Le 2e jour, ça peut être le 3e. Je fais. Le 3e, ça peut être le 3e. Je fais. Ça fait 3 jours. Laisse tomber le 4e jour. Le 5e, ça peut être un 7e. Le 6e, ça peut être un 7e. Le 7e, ça peut être un 7e. Je fais une 2e. Mais le 4e jour, pourquoi tu fais une aspersion? Ça ne peut pas être un 7e. Si tu fais 3, c'est ou 4 ou rien. Le 5e non plus, pas le 7. Si, parce que si tu as 2 avant. Ah, si on a 2 avant. Oui, mais dans tous les cas, il y a un, dans les 7 jours, celui du 4e, il est en plus. Il ne sert à rien. La Torah dit qu'il faut faire 3e jour et 7e jour. Tu as 3 jours de confusion pour le 3, 3 jours pour les 7, puisqu'il y a 3, après il y a 3 encore d'autres. Et après la Torah dit, le 4e, il est pour rien. Pourquoi on fait une aspersion tous les jours? Le 4e jour, ça ne sert à rien. Ouais, pour pas. C'est la question d'Agmara. Il n'y a pas de pour pas. Non, c'est comme ça. Pardon, monsieur? Alors c'est là où l'Agmara, elle lui objecte par une autre objection. Vous voulez ta mère? L'Agmara dit, attends. Toi-même qui dis que quand on fait 7 jours d'aspersion, est-ce que tu crois qu'il y a 7 jours? Mais maintenant, imaginons que quelqu'un est impur le lundi. Lundi 1, mardi 2, mercredi 3, jeudi 4, vendredi 5, Shabbat 6, dimanche 7. Shabbat, on ne fait pas une aspersion. C'est la sorte de faire des aspersions Shabbat. Donc dans tous les cas, de toute façon, il n'y a jamais 7, il n'y en a que 6. Donc Si c'est le 4e, ça fait plus que 5 alors. En plus. Le 4 et le Shabbat. Ah non, là-bas, on faisait tous les jours. Ah, sauf si le 4 tombe Shabbat. C'est la source de l'aspersion. Parce que la marqué Hazza, c'est Shvut. C'est une interdiction de Haramim. Parce qu'on y met taken quelqu'un. On arrange, on répare quelqu'un. Il était tamé, il devient. Ah oui. Sauf si le 4 tombe un Shabbat. Donc. Hein? On peut faire un mikvé Shabbat. Non, mais on ne peut pas asperger. Ah non. Non, c'est l'aspersion. Le mikvé de l'époque, c'est pas la même chose que celui d'aujourd'hui. D'accord? Le mikvé d'aujourd'hui, il ne sert à rien. Enfin, il ne sert à rien. C'est juste un plus. C'est pas quelqu'un qui était tamé qui devient tahor. On est tamé de toute façon. D'accord? Alors que le mikvé de l'époque, ça c'était une vraie purification. Et là, ça change complètement les choses. Laisse tomber les femmes. Je ne parle pas des femmes. Donc, tu vois bien que quoi? Donc, tu vois bien que quand on dit 7 jours, en vérité, c'est jamais 7, c'est 6. Alors là aussi, c'est 6. Non, ça fait 5 maintenant, on a dit. Non, attends, juste après. D'abord, nous, on a dit. Ah, Pourquoi tu fais 7, tu fais 3 et 3. Donc le 4e, c'est pas la peine. Il dit, tu as raison. De toute façon, même de façon ordinaire, il n'y a jamais 7, il n'y en a que 6. Alors, très bien, lui, il nous dit, donc tu vois bien que finalement, à la fin du compte, il n'y en a que 6, c'est pas 7. Amalava, il dit Rava. Hilkar, c'est pour cela. Kohen Gadol biyom Kippourim. Le Kohen Gadol de Kippour. Le jour de Kippour, il ne dépend pas de nous. Évidemment, c'est le calendrier qui fixe Kippour. Ça peut venir lundi, ça peut être mardi, ça peut être jeudi, Shabbat, ça dépend. Dès là, donc ça ne dépend pas de nous. C'est donc le calendrier qui le fixe. Et la donc à l'époque, c'était la lune. Donc on n'a pas le choix. Le 3 Tishri, il faut isoler le Kohen Gadol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 7 jours avant le 10, avant Kippour. Donc 3 Tishri, il faut l'enlever de là-bas. Et donc, là, finalement, on va sauter un jour. Non, pardon, on ne va pas sauter, on va sauter 2 jours. Parce que, parce que Le 4 et le le Shabbat. 4e et le Shabbat. Sauf Il y a si 2 le jours 4 qui tombe sautent. Shabbat. Si, sauf si Kippour, comme ça, d'accord. Mais ça, c'est comme Kippour, il dépend pas de nous, on est obligé de faire comme ça. On prend ce qui vient. Mais, aval, mais quand on va faire un coin de la vache rousse, on va toujours programmer, parce que ça se programme la vache rousse, ça fait ce qu'on veut. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous, on va faire en sorte que le 4e jour, c'est un Shabbat. Comme ça, on ne perd pas 2 jours, on perd un seul jour. Donc on le fait mercredi, jeudi, vendredi. Shabbat, il n'y a rien. Dimanche, lundi, mardi. Et mardi, hop, il peut faire brûler la vache rousse. C'est logique.
Alors, avec ça, on a fini évidemment donc l'isolement du Kohen Gadol avec donc l'idée de la Mishnah. On passe maintenant à la deuxième idée de la Mishnah quand la Mishnah elle a dit les Lishkat Parhedrin. Où c'est qu'on met le Kohen Gadol dans une salle qui s'appelle Lishkat Parhedrin. Alors, Tanya, Rabbi Yehuda il dit Vichi Lishkat Parhedrin Haïta. Hein? Il y a une photo. Bon, ça, c'est une petite salle dans le Beit Hamikdash. C'est bon, dans la cour du Beit Hamikdash, il y a une salle. Hazak. Très bien, voilà. Autocar l'habit. L'Agmara pose une question. Vahalo, Lishkat Balwate Haïta. C'est Karl l'habit. Il dit, l'Agmara pose une question. Parce que le mot Parhedrin, ce sont les officiers du roi. Et l'Agmara lui dit, mais non, ce n'était pas les officiers, ce sont les princes, les ministres. Alors il lui dit, tu as raison. Et là, tu as raison. Au début, c'était la salle des princes, on va appeler comme ça. Mais, il dit, tu sais quoi? C'est vrai qu'au début, on l'appelait la salle des princes. Parce que Kohen Gadol était comme un prince. Mais après, dans le deuxième Beit Hamikdash, on va voir dans la suite, comme les Kohen Ganim, ils achetaient le poste. Avec de l'argent, ils achetaient le poste. Alors, donc du coup, comme ils achetaient le poste, ils mouraient dans l'année. Et donc, on devait les changer de façon régulière. Chaque année, on change. Elle a dit, c'est pour ça maintenant on appelle la salle des officiers du roi qu'on remplace chaque année, on les change. D'accord? C'est pour ça qu'on a changé le nom, c'est tout. Planatam, hein? Voilà, c'était un petit peu dur. On change, on a un roulement des officiers. Alors que les princes, un ministre, il est un ministre, normalement, il reste le temps qu'il faut. Planatam, l'Agmara va poser une question. À propos donc justement de l'Eshkat Parhedrin, l'Agmara dit comme ça. C'est marqué dans la Mishnah que les boulangers, vous vous rappelez? C'est-à-dire que quand ils ont de la récolte de blé ou autre pour faire du pain, pour vendre du pain, Hachamim ne les ont obligés que, vous savez, quand on a de la récolte, il y a des prélèvements à faire. Il y a la Trouma 2% pour le Kohen, Maaser des champs 10% pour les Lévis, après Maaser Chiné qu'on amène nous-mêmes à Yerushalayim pour le manger, 10%. 2, 10 et 10. Ouais. Mais les 10% les deuxièmes, c'est pour toi-même, c'est pour le propriétaire. Les deuxièmes 10, ils sont sur C'est pour le Lévi. Sur les 100 moins 2, sur 98. Sur les moins 2. Sur 98. Voilà. Et le Lévi, quand il prend 10%, il doit donner 10% de ce qu'il a pris au Kohen non plus. Ça s'appelle tomate marasser. Tout ça dans une récolte normale, que donc ce sont les prélèvements qu'on fait. Maintenant, on avait vu avant, ce qu'on appelle quand on achète de la récolte, c'est un ignorant, un ma'aretz. Et sa récolte, elle s'appelle Dmaï, très bien, Dmaï, Damaï. C'est-à-dire, on ne sait pas est-ce qu'il a prélevé ou pas, on n'a pas confiance dans les ignorants. Alors, il dit ici, voilà le cas des boulangers. Ils ont acheté de la récolte chez les ignorants. Ils ne savent pas s'ils ont prélevé ou pas. Qu'est-ce qu'il fait? Harami dit, on les a obligés de prélever la tomate ma'aser, c'est-à-dire le prélèvement que le Lévi fait. C'est-à-dire, eux, la trauma, tout le monde, même les ignorants, ils le font parce qu'ils ont peur, c'est Hayev Mita. Reste Maaser les champs du Lévi, on le prélève, mais on ne donne pas au Lévi. Parce qu'on dit au Lévi, donne-moi la preuve que l'autre, il n'a pas fait. Donc, moi, c'est Maaser Ani, c'est la même chose. Mais comme le Lévi donne 10% de ce qu'il a, alors ça, c'est pour le Kohen, obligé de le donner. Donc, c'est ce qu'il dit ici. On donne 2% des 10. Des 10 du Lévi, on donne 2% quoi, c'est obligatoire. Le Lévi, il donne 10% de ce qu'on lui donne. Ce n'est pas 2%. La trauma du Maaser, c'est 10%. Moi, le propriétaire, je donne 2% de ma récolte au Kohen. D'accord? Maintenant, quand je donne 10% au Lévi, le Lévi va donner 10% de ce qu'il reçoit, il donne au Kohen aussi de nouveau. C'est pour ça ici, il dit... Les boulangers doivent le faire, ça? Le boulanger, il doit donner que 10% au Kohen. Pourquoi ils ne disent pas la même chose pour Lévi? Ils disent, donne-moi la preuve au Kohen que... Non, le Kohen, parce que quand on mange la trauma du Kohen, c'est Hayev Mita, c'est grave. Ah, d'accord, c'est... Alors que pour les Lévis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un vol. Vol, je ne t'ai pas volé. Va, apporte-moi le vol. Je ne peux pas te donner des choses que tu ne mérites pas. Donc c'est 10% des 10%. Absolument. Donc il doit les donner ça, le boulanger. Hein? Il doit donner ça au boulanger. Ça au Lévi et la hala.
Quand on prélève la hala, on est obligé. Il fait le pain, il prélève la hala. Ça va de ça, c'est comme tout le monde. Kohanim, non, Oui. Non, hala, c'est pour le Kohen. À l'époque, oui, bien sûr. pas pour les Lévi. Non, non. Alors, l'agma a dit Bishama. Trouma Gdola là. Pourquoi il ne prélève pas la Trouma Gdola, le boulanger? Parce que, Détania. Les filles, c'est Salah, Bechol, Gvouli, Israël. Fait la hache, et Mafneshin, la Trouma Gdola, Bilfa. Il a dit comme ça. Pourquoi on n'exige pas qu'il prélève la Trouma pour le Kohen? On dit parce que Yohanan Kohen Gadol, il a vérifié que tous les ignorants, ils donnaient la Trouma. Donc, même si tu achètes chez l'ignorant, c'est sûr qu'il a prélevé la Trouma. Et en plus, on dit que Menatora, Trouma, quand tu prends une seule graine de blé, tu as quitté déjà. Donc, ça ne leur coûte pas vraiment. Nous, on dit que les Haramim disent qu'il faut donner 2% pour que ça soit pour le Kohen. Mais tu prélèves une seule graine, Menatora, c'est bon. Donc, les ignorants, ils ne sont pas bêtes. Ils te disent, moi, Haïmita, ouais, ça va, je prends une graine, voilà, je la mets de côté, c'est pour le Kohen, quand il vient, je lui donne une graine. Donc, il est tranquille. C'est pour ça qu'il a vu Yohanan Kohen Gadol, que même les ignorants, ils prélevaient ça. Donc, du coup, le monsieur, le boulanger qui achète chez l'ignorant, il n'a pas besoin de prélever la Trouma Gdola parce que c'est sûr qu'elle a été faite. Maaser Rishon ou Maaser Ani Nami là. On a dit le Maaser Rishon pour le Lévi. Et le Maaser du pauvre non plus, il n'amène pas, il ne donne pas. Pourquoi? Comme je viens de dire, on va lui dire au Lévi, apporte une preuve que l'autre il n'a pas fait. Tu n'as pas de preuve, je ne te donne pas. Combien dans toi, Bilal? Maaser Ani, Maaser Sheni. C'est infaisable cette histoire. Maaser Pourquoi? À Rishon. chaque fois, il a été lésé, les Lévi. Non, ça c'est quand, quand on achète chez l'ignorant. Parce que peut-être l'ignorant il a fait. C'est ça, nous, on n'a pas de certitude. On n'a pas confiance. Lui, il te dit, j'ai fait. Moi, je ne peux pas savoir. D'un autre côté, tu ne peux pas non plus me léser. Voilà. Mais si tu as une récolte, c'est certaine que c'est à toi et qu'il n'y a pas de problème, tu sais que tu n'as pas prélevé, c'est sûr qu'il faut faire tous les prélèvements, ça va de soi. Combien on aura bientôt des Maaser? Il y a Trouma 2%, Maaser Rishon 10% et Maaser Sheni qui est à toi. Alors, le Maaser Ani, c'est la 3e et 6e année qu'il remplace le Maaser Sheni. Ah, d'accord. C'est le même. Alors, l'Agma a dit donc, le Maaser Rishon pour le Lévi, Maaser Ani pour le pauvre, tu as raison qu'il ne doit pas donner. Et là, Maaser Sheni, Nefreshu, Veneskou, Venechlu, Beresham. Pourquoi on ne leur dit pas, prélever le Maaser Sheni, allez le manger à Yerushalayim, les boulangers? Pourquoi on ne leur dit pas de faire le Maaser Sheni? Par doute, il n'y a pas. Peut-être que l'ignorant il n'a pas fait. Fais-le toi, il va le manger à Yerushalayim. De toute façon, ça ne te coûte rien, c'est toi qui le mange. Fais-le, va le manger à Yerushalayim. Il dit non. Amar Oula, il répond, Mitor, שפלהדרין הללו חובטין אותם כל חודש, ואומרים להם מכרו בזול, לא אטריחונו רבנן. Il dit, parce que justement, les palhedrines, c'est pour ça qu'on a parlé de palhedrines ici. Parce que les officiers du roi, ils n'arrêtent pas d'embêter les boulangers. Il leur dit, vendez pas cher, vendez pas cher, vendez pas cher. Donc, ils les laissent, entre parenthèses. Alors, les haramim n'ont pas voulu trop alourdir sur eux la charge. Eh ben, au moins qu'ils gagnent un peu pour de quoi vivre. Et donc, c'est parce qu'on a parlé de palhedrines ici, c'est pour ça qu'on a changé. Et les palhedrines sont les gens qui changent. Et donc, comme ils prennent, enfin, c'est un peu la taxe, les impôts, d'accord? Ils leur prennent beaucoup. Alors on dit les boulangers, on ne leur dit pas d'aller faire le Maaser Sheni, c'est pas la peine. On finit. Qu'est-ce que c'est Palhedrin? Possé, ce sont les officiers du roi, tout simplement. Le mot Palhedrin, ça signifie officier du roi, comme on l'a dit au début. D'accord? Oui, tiens raison.